Namasté, bienvenue à nouveau pour ce petit tutoriel sur une posture de yoga qui va être décryptée, je dirais quasiment disséquée, instruction après instruction avec les différentes variantes pour que vous puissiez bien travailler la posture par rapport à votre propre corps, votre propre morphologie, vos propres limites qu'il faut accepter au niveau du yoga. On se rappelle qu'on va surtout respecter son corps, qu'on va se respecter lorsqu'on va pratiquer. Donc l'objectif, c'est pas de se faire mal, pas de se blesser, c'est de travailler à notre rythme sans avoir un esprit forcément de performance ou encore de compétition. Donc aujourd'hui, la posture de Trikonasana, la posture du triangle. Trikonasana, en sanskrit, signifie littéralement triangle. Tri, 3, kona, angle, asana, posture. Donc posture du triangle. Pourquoi est-ce qu'on dit posture du triangle? Parce que la fondation est triangulaire. Donc je vais vous demander de vous positionner perpendiculairement par rapport à votre tapis, de la même façon que moi. Donc mon tapis se déroule à droite et à gauche de mon corps. Je vais ouvrir mes jambes un petit peu plus larges que mon bassin pour commencer. Donc je vais vérifier que mon ouverture de hanche forme un triangle par rapport au sol. Donc on peut avoir une ouverture un petit peu plus grande, une ouverture un petit peu plus serrée. Pour l'instant, on va chercher une ouverture relativement moyenne. Donc les pieds sont un petit peu plus larges que notre bassin. Puis on va vérifier que les talons sont sur une même ligne. Donc je vérifie sur mon talon droit et sur mon talon gauche. Même ligne, les talons sont bien donc sur cette ligne qui va nous permettre d'avoir le bassin bien aligné dans l'espace. Puis la pointe du pied droit et gauche vont se présenter sur le devant pour commencer. Donc ce que je vais chercher dans la posture de Trikonasana, c'est cette fondation triangulaire au sol, où j'ai à peu près la même base de mon triangle qui est également reportée sur les côtés. Donc c'est un triangle isocèle, pour être un petit peu plus dans les éléments géométriques. Puis à partir de cette position triangulaire, je vais faire une ouverture de ma jambe sur le côté gauche. Donc je vais pousser mon talon gauche au sol, soulever la pointe du pied gauche, puis je vais pivoter la pointe du pied gauche vers le bout de mon tapis sur le côté gauche. Et quand je fais cette ouverture de ma jambe gauche, je vais vérifier que j'ai l'ouverture de mon pied, mais j'ai également l'ouverture de ma cuisse. Donc je vais sentir une rotation externe que je vais faire de mon quadriceps. Donc vous allez sentir le fémur gauche notamment qui va s'ouvrir un peu sur le côté. Puis quand je regarde ma jambe gauche, à partir de ma hanche gauche jusqu'au pied gauche, je vais avoir un alignement de ma hanche avec mon genou, mon talon et la pointe de mes orteils. Donc je fais attention que ma rotule, au niveau du genou gauche, ne se présente pas trop vers l'intérieur. On a tous des morphologies différentes, mais on essaie de conserver néanmoins cet alignement. À partir d'ici, je vais inspirer, puis sur l'expiration, je vais très lentement rentrer dans le mouvement de Trikonasana. Donc le mouvement consiste à fléchir un peu au niveau de la hanche gauche, puis étirer le flanc gauche vers le haut, tout en poussant l'énergie dans la colonne vertébrale du plancher pelvien, de Mula Bandha, de ce verrou énergétique, qui remonte jusqu'au sommet de ma tête, puis au-delà. Donc je ne vais pas chercher à baisser, à descendre, à courber mon corps, mais au contraire à garder cette dynamique, cette énergie en moi. Puis quand je fais cette flexion, cette ouverture sur le côté, je m'imagine être dos à un mur. Donc je vais glisser doucement le dos le long de ce mur. Puis je vais surveiller également la hanche opposée à la hanche gauche, donc ici la hanche droite. Faire attention que mon bassin ne parte pas comme ceci en bascule avant et que ma hanche droite va se rapprocher de l'avant et du sol. Donc je vais vraiment garder ce mouvement latéral le long d'un mur, tout en conservant mon fessier droit contre ce mur. Puis également cet étirement, cette élévation à partir de Stira, la fondation, on va chercher Sukham, cette élévation vers le haut de l'énergie de la colonne vertébrale qui tire jusqu'au sommet de notre tête. Ensuite, je vais présenter mon regard un peu vers l'arrière, le menton est vers la gorge, pour vérifier que j'ai un alignement de mes épaules sur le même plan. Donc à nouveau, si mon côté droit bascule vers l'avant, je vais constater un désalignement de mes épaules par rapport au plan du mur imaginaire vers l'arrière. Donc, je vais bien descendre, puis je vais prendre mon temps. On va rester ici pour commencer, puis on réchauffe un peu le corps. On va sentir un étirement bien sûr derrière la cuisse droite et gauche, surtout ici côté gauche. On fait attention au niveau des ligaments sous le genou gauche. Donc si vous avez un genou hyperflex qui va descendre un petit peu plus, qui va se désaxer par rapport à la hanche et au talon, essayez de micro-fléchir un peu le genou juste pour protéger les ligaments
externe ici à l'intérieur de votre genou. Faites attention. Si au contraire vous avez un genou qui n'est pas hyperflexe, à ce moment-là, on va travailler sur l'alignement des os, mais on va quand même surveiller qu'il n'y ait pas de tension dans la région du genou à gauche. Puis je vais regarder un peu vers l'arrière donc pour vérifier que tout est bien dans le plan. Et ensuite, on va revenir doucement vers l'arrière. Donc là, on a compris le mouvement et surtout le respect des alignements dans la posture de Trikonasana. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'abord d'utiliser un bloc que vous allez déposer à l'intérieur de votre cheville gauche dans la position haute, position verticale. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir dans le mouvement. Donc, je vais sentir ce mouvement de mon bassin, le mouvement de mon dos. Puis je regarde un peu vers l'arrière. Je vérifie l'alignement également de mon talon droit avec la hanche droite et l'épaule droite. Tout est bien aligné. Je m'imagine le dos contre un mur. Puis ensuite, on va doucement tirer le bras gauche très loin vers l'avant et ensuite ramener le bout des doigts de la main gauche sur le sommet de notre bloc. Donc là, on va faire très attention quand on dépose la main au sol. Souvent, ce qu'on voit, c'est un effondrement. Là, je suis en train d'effondrer la posture. Ou on va appuyer trop fortement la main au sol. Rappelez-vous la posture Trikonasana. La fondation, c'est le triangle. Où se trouve notre triangle? Au niveau des jambes. Donc le bras gauche qui vient vers le sol ne doit pas presser à la terre. On ne va pas chercher une fondation supplémentaire de la main gauche au sol. On veut travailler avec l'engagement de Mula Bandha, l'engagement de la ceinture abdominale, l'engagement des muscles du dos, l'étirement derrière la jambe gauche et surtout la poussée de l'énergie dans les jambes jusqu'au talon droit et au talon gauche. Donc je vais juste déposer le bout des doigts de la main gauche au sol, puis je vais conserver la posture. Si je suis à l'aise, c'est-à-dire que je sens que je peux aller plus loin dans l'étirement derrière la jambe gauche, sans étirer les ligaments au niveau surtout du genou gauche, à ce moment-là, je peux orienter mon bloc pour descendre un petit peu plus bas. Je vais juste déposer la main au sol, mais je ne vais pas m'effondrer comme je suis en train de faire. Donc on va garder l'énergie dans le corps. On regarde toujours vers l'arrière un peu, vers le haut. Et à partir donc de Stira, la fondation, l'ancrage des jambes au sol, on va observer Sukham, l'élévation vers le ciel. Puis si vous êtes à l'aise, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer le bloc et je vais juste déposer le bout des doigts de la main gauche au sol. Donc je vais laisser mon bras gauche tout simplement descendre vers le bas, mais sans m'appuyer au sol, sans mettre de force. Donc je travaille toujours avec la puissance de mes jambes. Le bras gauche n'est pas activé au niveau musculaire. Et pour terminer la posture, je vais monter mon bras droit vers le ciel. Et là, je vais me trouver dans le Trikonasana traditionnel. On respire, on sent toujours la pression des pieds au sol. On trouve son équilibre. Le drishti est très haut vers le ciel. Pour sortir la posture d'une façon sécuritaire, on va laisser le regard tomber vers le sol. Puis là, je vais fléchir ma jambe gauche, je vais pousser très fort sous le pied gauche et on va pouvoir remonter les bras parallèles, puis ensuite retendre la jambe gauche. Donc, l'idée à la remontée, c'est vraiment de protéger le bas du dos. Là, on est dans cette position, puis à la remontée, on ne veut pas donner un grand coup au niveau du bas du dos. Donc, on va utiliser la puissance de la jambe gauche qui porte vers le sol pour pouvoir remonter en engageant bien la sangle. Puis ce que j'aime bien faire à la remontée, je vais vous montrer le mouvement une fois qu'on est dans la posture, c'est je regarde vers le bas d'abord pour protéger la nuque, je fléchis ma jambe gauche, puis là je tire mon bras droit comme si je voulais toucher le plafond, très haut vers le ciel, en même temps que je pousse sous mon pied gauche, j'engage bien la sangle et là mon dos est complètement protégé à la sortie de posture. Puis ensuite on va ramener les mains sur le haut du bassin et on pourra fermer le côté gauche. Donc maintenant, on va retravailler le côté droit. On va y aller avec un mouvement un petit peu plus rapide. C'est les mêmes principes. De l'autre côté, donc d'abord, ouverture du pied droit sur la droite. Ouverture de l'intérieur de la cuisse droite. Je sors mon fémur droit qui fait une rotation vers l'extérieur. Je contracte un peu la cuisse droite. Je solidifie ma fondation. Trikonasana, triangle de fondation au niveau des jambes. On dessine bien ce triangle avec les jambes. Les mains sont sur les hanches. On va d'abord monter l'énergie dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Je sens le haut du corps qui s'élève. Puis ensuite, je glisse sur le côté droit.
Donc là, je vais sentir l'étirement derrière la jambe droite. En regardant vers l'arrière, je vais vérifier mon alignement talon gauche, hanche gauche, épaule gauche. Donc on évite encore une fois de faire ce mouvement que je suis en train de faire, qui est un très mauvais mouvement déjà dans la posture. On désaligne complètement le corps. Puis là, on fragilise le bas du dos. Attention, au bas du dos, on risque de se blesser. Donc on veut vraiment garder le plan. C'est sûr qu'on va aller beaucoup moins loin dans l'alignement que lorsqu'on se désaligne. Souvent, l'erreur du débutant, c'est d'aller chercher absolument à déposer la main au sol, puis on rentre comme ceci. Là, je suis dans un Trikonasana qui est complètement désaligné. Je vous montre le résultat final. Donc, on ne veut pas du tout atteindre ce résultat. On utilise un bloc si c'est nécessaire. On prend son temps, le bloc à l'intérieur de la cheville droite. Puis on y va doucement. On regarde vers l'arrière. Ensuite, je vais laisser mon bras droit descendre vers le sol. Je vais simplement laisser soit la main droite à l'intérieur de la cheville droite, ça peut aussi à l'extérieur. Bon, il y a différentes écoles, différents principes, mais ça, c'est un mouvement secondaire, mais surtout, on ne veut pas s'appuyer au sol. Puis, je vais monter mon bras gauche vers le ciel. Je rentre dans la posture. Une fois que je suis dans la posture, je peux aller chercher un petit peu plus de profondeur. Et on sent vraiment comme si on était appuyé contre un mur imaginaire. Sentez l'ouverture également au niveau du cœur. Là, je suis côté cœur, le cœur est plus haut. Pour sortir de la posture, donc, je vais regarder vers le sol. Donc, soit je fléchis ma jambe droite, je vous montre une deuxième sortie qui peut être faite. Là, je vais tirer mon bras gauche très très haut vers le ciel. Puis une fois que je sens que j'ai de l'espace dans le bas du dos, je reviens réaxer le haut du corps bien dans son axe. On met les mains sur le haut des hanches. Puis on va pouvoir fermer le pied droit. Donc voilà un peu pour Trikonasana. Juste avant de vous laisser, je vais vous montrer le mouvement à nouveau sur le côté gauche. Un mouvement un petit peu plus rapide qu'on peut faire lorsqu'on est dans les flows, lorsqu'on aborde Trikonasana dans un enchaînement de postures, dans le Vinyasa. Souvent, on arrive les bras en croix, parallèle au sol. Des fois, on a peut-être travaillé le guerrier de avant, donc on va tendre la jambe gauche. Puis là, on s'imagine les bras le long d'un mur et le long d'un rail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer très très loin mon bras gauche vers l'avant, comme si je voulais toucher un mur du bout des doigts de la main gauche en fléchissant bien la hanche droite. On regarde vers l'arrière, on vérifie qu'on a un bel alignement côté droit. Puis on va relâcher le bras gauche vers le sol tout en montant le bras droit vers le ciel. On a bien vérifié qu'on ait vraiment le corps sur le même plan, le plan de ce mur imaginaire dans le dos. Pour sortir de la posture, on va tirer le bras droit très haut, on pousse très fort sous le pied gauche, on engage bien la sangle et on reviendra naturellement dans la position de départ. Donc j'espère que ces rappels, instructions, conseils techniques vont vous aider pour travailler la posture de Trikonasana, une très belle posture du yoga que l'on retrouve assez rapidement et assez facilement dans les flows notamment. Donc merci à vous, namasté.